Alléluia. Nous avons comme thème, pour ceux qui ont apporté et noté, être participant à la nature divine. Alléluia. Être participant à la nature divine. Être participant à la nature divine. Être participant à la nature divine. Alléluia. Alléluia. Nous allons ensemble dans le livre de Pierre. De Pierre. De Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 15. De Pierre, chapitre 1, le verset 1 au verset 15. Nous allons suivre la lecture ensemble. De Pierre, chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai
subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Être participant à la nature divine. En résumé, c'est que la Bible nous appelle à ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais plus encore, à marcher comme lui. Alléluia. À participer à sa gloire. On ne va pas dire à partager sa gloire, mais plutôt à communier avec sa gloire. Alléluia. Parce que la Bible nous enseigne que nous sommes des dieux. Et cela veut dire parce que la parole de Dieu est dans nous. Alléluia. Donc cette gloire divine, le Seigneur le veut sur la terre, comme nous le serons au ciel. Donc, le divin doit refléter en nous. Le divin doit paraître en nous. Et c'est l'objet de ce thème que nous allons échanger. Participer à la nature divine. Alléluia. Nous allons commencer par le verset 3. Alléluia, vas-y. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et à la piété. Et à la piété. Au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance. De celui qui nous a appelés. De celui qui nous a appelés. Par sa propre gloire. Par sa propre gloire. Et par sa vertu. Et par sa vertu. Alléluia. Donc la divine puissance de notre Dieu par la mort à la croix de Golgotha, donc nous a équipés, nous a libérés, nous a donné les capacités de marcher pleinement dans la vie. Il n'y a rien qui puisse nous retenir pour ne pas progresser dans le Seigneur. Parce que s'il y a des dieux, s'il y a des forces, s'il y a des puissances, il y a une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. C'est la puissance de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Dieu t'a équipé, Dieu m'a équipé, Dieu a déjà tout préparé pour que nous progressions, pour que nous portons des fruits. Et c'est une grande grâce. Alléluia. Fais Nicolas, tu peux commenter un peu, je ne veux pas trop crier sur le. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, c'est bon. Amen. Donc Dieu a déjà tout préparé pour que nous puissions progresser, pour que nous puissions porter des fruits. Et nous devons être conscients de ces choses-là. Parce que vous voyez, beaucoup se confient en des puissances, beaucoup se confient au gris-gris, beaucoup se confient aux potions. Peut-être toi, tu ne vas pas aller voir le foyer en Amen. Mais est-ce que tu es capable d'être toujours conscient qu'il y a une force en toi, qu'il y a quelqu'un qui est en toi, Jésus-Christ, qui est un Dieu puissant? Si nous sommes conscients de ça, alors nous pouvons même nous considérer être vraiment des personnes remplies d'une puissance qui dépasse toute puissance. Alléluia. Et partout où tu seras, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, tu dois être conscient qu'il y a une puissance en toi. Non pas toi, bien sûr c'est le Seigneur, mais tu dois être conscient qu'en réalité, tu as la puissance
toutes les puissances. Amen. Et cela, c'est Dieu qui nous a accordé. Et cela dit que nous avons tout reçu. Alléluia. Nous avons tout reçu du Seigneur Jésus. Parce que c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir le Seigneur. L'essentiel, c'est de garder la vie que nous avons reçue. Le monde peut passer. Notre vie peut passer. Nos biens peuvent passer. Et le plus important, c'est réellement d'être dans le Seigneur. De combattre dans le Seigneur. Si Dieu pouvait, je ne vais pas dire si Dieu, alléluia, nous les chrétiens, nous avons reçu toute forme de révélation, toute forme de démonstration. Si les musulmans ou les païens avaient la même confirmation de leur Dieu, alors ils seraient heureux partout où ils sont. Amen. Nous avons le devoir d'être toujours heureux, d'être toujours content. Parce que tout ce que tu fais, si tu le fais dans la foi, si tu combats tous les jours, la puissance de Dieu est toujours là pour te renouveler. La puissance de Dieu est toujours là dans ta vie pour agir. Regardez ceux qui se disent les grands marabouts. Souvent, ce n'est pas qu'ils cherchent des biens. Souvent, ce n'est pas qu'ils essaient de dominer. Mais les gens les adorent presque à cause de quoi? À cause de la puissance qui est en eux. Alléluia. À cause de la puissance qui est en eux. Donc, ça veut dire que si nous sommes conscients de la puissance de Dieu qui est en nous, est-ce que nous allons courir après des choses charnelles? Est-ce que nous allons nous lamenter après des choses charnelles? Non, pas du tout. Est-ce que nous serons troublés par des choses du monde? Non. Même si nous sommes troublés, même si parfois il y a la peur, même si parfois il y a les épreuves, si nous sommes conscients que nous sommes dans la victoire, alors ça fait toute la différence. Alléluia. C'est pourquoi parfois nous refroidissons. Parfois, nous ne sommes pas motivés dans la prière. Parfois, nous ne mettons pas notre cœur dans l'œuvre du Seigneur. Nous ne mettons pas notre pensée pour évoluer avec le Seigneur. Pourtant, comme la Bible dit, sa divine puissance nous a donné à tous ceux qui contribuent à la vie. Amen. Donc, tu dois porter la vie en toi. Tu dois être vivant en Jésus. Rien ne doit t'empêcher d'aller en profondeur avec le Seigneur, de connaître le Seigneur Jésus, d'être un chrétien zélé, d'être un chrétien rempli de feu, d'être un chrétien rempli du Saint-Esprit, un chrétien qui vit dans la sainteté, un chrétien qui craint le Seigneur, un chrétien qui a une bonne relation avec le Seigneur. Sa divine puissance a déjà tout préparé. Alléluia. Donc, que ce soit les combats, que ce soit les épreuves, c'est une réalité. Mais ça ne doit pas être un voile qui va cacher tout ton être jusqu'à ce que tu ne puisses plus voir la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Lis le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Tu peux t'asseoir et je vais continuer la lecture. Alléluia. Dans ma version, il est écrit celle qui nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez participants de la nature divine.
Alléluia. Donc, si le Seigneur, en plus de nous donner la vie, le Seigneur a mis devant nous des promesses. Et par ces promesses, nous sommes toujours encouragés d'aspirer à nous ressembler au Seigneur Jésus. Amen. Et ces promesses, nous les connaissons. C'est la vie éternelle. Cette promesse, c'est de partager notre éternité avec le Seigneur Jésus. Dans l'éternité. Voilà l'objectif, le but principal que le chrétien doit savoir. Si Dieu nous appelle à nous rassembler, à lui ressembler, si Dieu nous appelle à être comme il veut, Dieu promet de bonnes choses pour ton âme. Dieu promet de bonnes choses pour aussi mon âme. Alléluia. Afin par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Donc nous entrons ici dans une nouvelle étape. Comme Dieu nous appelle à lui ressembler, il dit comment? En fuyant la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Amen. La Bible enseigne que le mystère de l'iniquité agit déjà et nous savons ce qui le retient avant qu'il ne se manifeste pleinement. Si nous voyons notre péché grandissant dans le monde, nous voyons qu'en réalité, c'est le mystère de l'iniquité qui agit. Et pour participer à cette nature divine, la Bible nous enseigne de quoi? De fuir la corruption du monde. Donc, nous ne devons pas nous décourager dans la sanctification, dans la vie de consécration. Nous devons toujours aller en profondeur. Alléluia. Parce que si le monde est rempli de corruption, si le monde est envahi par le péché, si le monde est envahi par les ténèbres, nous, les enfants de Dieu, qui sommes la lumière du monde, nous devons continuer de prier pour éclairer le monde. Nous avons un grand devoir, une très grande responsabilité. C'est pas que plusieurs personnes n'acceptent pas encore la sainte doctrine, refusent le nom de Jésus ou refusent le message de la sainteté, du dépouillement, que nous devons nous relâcher. Amen. Nous devons être des chrétiens remplis de zèle, remplis de feu, pour toujours proclamer le nom de Jésus. Amen. Quand c'est ainsi, alors nous sommes de ceux qui sont loin de la corruption. Corruption veut dire tout ce qui est péché. Amen. Tout ce qui est souillure. Tout ce qui déplaît au Seigneur. Que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos actes, que ce soit dans nos paroles, que ce soit dans nos relations, il doit avoir ce qu'on appelle la pureté, la sainteté. Si nous voulons communier avec Dieu, il nous faut la pureté, il nous faut la sainteté. Et comment fuir cette sainteté? C'est bien sûr en éradiquant tout ce qui est convoitise. Amen. Les convoitises ne manquent pas. Les convoitises ne manquent pas quand nous venons à Jésus.
Mais le Seigneur est capable d'éteindre tout ce qui est convoitise. Alléluia, tenez les enfants s'il vous plaît. Nous allons lire le livre de Jacques. Amen. Nous allons dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, le verset 13. Jacques chapitre 1, le verset 13. 13 à 15. 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Alléluia. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu ne te pousse pas à avoir des mauvais désirs. C'est ce que ça veut dire. Amen. Ça veut dire Dieu n'a pas la pensée de mauvaises choses. C'est différent du jugement de Dieu. Amen. Mais nous voyons que dans notre vie, parfois, nous pouvons avoir des pensées ou aimer quelque chose qui nous est interdit. Je peux définir ici la convoitise. Alléluia. Quand tu aimes quelque chose que la loi t'interdit, donc là, tu rentres dans une forme de convoitise. Et c'est cette convoitise qui est comme un piège. Et quand cette convoitise, nous la cherchons jusqu'à l'attraper, c'est comme ça en réalité que le péché nous attrape. Nous pensons que ce que nous aimons, voilà, nous sommes dedans. Nous avons ce que nous avons eu. Mais en réalité, c'est comme si c'était un appât pour que le péché nous attrape. Alléluia. Donc il faut te poser la question, y a-t-il une convoitise en moi? Parce que c'est ce convoitise-là qui a amené la corruption dans le monde. Si aujourd'hui, à cause de l'argent, si aujourd'hui, à cause du pouvoir, si aujourd'hui, à cause des désirs de la chair, nous voyons beaucoup de désordre, évidemment, tout cela se résume dans la convoitise. Les hommes aiment, les hommes veulent, et que cela ne les est pas permis. Donc on fait selon notre volonté. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de corruption. Alléluia. Donc la Bible nous enseigne, nous rappelle que nous ne devons pas suivre la convoitise. Parce que la convoitise nous conduit dans la corruption. Pendant que je parle, il suffit tout simplement que tu regardes dans ta vie. Est-ce que tu aimes quelque chose qui est interdit? Que toi-même tu sais que dans la Bible, c'est interdit. Cela t'est interdit. Alléluia. Parce qu'en réalité, c'est ce qui va te faire tomber. Si tu ne veux pas t'en débarrasser. Alléluia. Donc faisons très attention. C'est vrai que le diable rôde, mais il y a toujours un élément qui est là.
Le diable cherche toujours à savoir quel est ton point faible. Peut-être que tu n'es pas voleur. Il y a un autre qui sait voler qui est son point faible. Quand il voit l'argent de quelqu'un, il est tellement tenté, tellement il aime cet argent. Si lui te dit, mais quand même, il va tout faire pour le prendre, pour désirer réellement le prendre. Vous voyez? Mais peut-être pour toi, ce n'est pas cela. Mais dans ta vie, tu dois savoir en réalité quel est le plus grand péché que tu vais faire. Ça, c'est une convoitise. Alléluia. Souvent, c'est une convoitise pour beaucoup. Alléluia. Donc, nous retournons dans la parole de Dieu. Nous continuons. Au verset 5, il est dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia. Donc, dans la connaissance, dans la marche pour ressembler au Seigneur, je suis en train de résumer, le Seigneur nous exhorte en réalité à fuir tout ce qui est corruption parce que lui, il nous a déjà équipé pour lui ressembler, pour progresser dans la vie. Alléluia. Et ici, Pierre va exhorter pour cela à la vertu, à la connaissance, à la charité, alléluia, à la piété. Et tous ces éléments doivent être joints à la foi. Alléluia. Nous avons une fois parlé sur ça et sur ce jour-là, nous avons pris le temps d'entrer et de parler sur chaque élément. Et c'était 7 éléments qui constituaient les 7 clés pour accéder au royaume de Dieu. Pour ceux qui se souviennent de ce thème. Amen. Nous n'allons pas rentrer encore en détail sur chaque élément, mais c'est pour rappeler cela. Alléluia. Ces 7 clés, nous voyons qu'en réalité, c'est 7 éléments qui sont attachés à la foi. Et quand nous les lisons, nous voyons qu'en résumé, ça résume aussi la parole de Dieu. Puisque le dernier élément qui a été cité, c'était l'amour. Alléluia. Et dans l'amour, il y a les 2 plus grands commandements, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc, pour participer à cette nature divine, ressembler à Dieu, il y a réellement le détachement, nous détacher au péché. Dieu nous a déjà équipés. Mais nous avons rappelé aussi les éléments qui sont attachés à la foi. Amen. À cause de cela même, au verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia. Donc, il ne suffit pas d'avoir seulement la foi. La Bible nous enseigne, quand on a la foi, il faut que cette foi soit accompagnée des œuvres. Alléluia. Ici, nous ne parlons pas directement des œuvres de la foi, mais de certains éléments qui doivent être autour de la foi. Quand nous disons que nous croyons à Dieu, quand nous disons que nous aimons Dieu. Donc, le premier élément, c'est la vertu. Amen. La vertu ici, la Bible nous parle d'une bonne morale. Alléluia. La vertu peut signifier la puissance. Quand on dit la vertu du Saint-Esprit, les capacités du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Mais ici, la vertu signifie une bonne morale. Alléluia. Un chrétien doit être une personne avec une bonne moralité. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit partout, nous devons recevoir ce témoignage que nous sommes des personnes modèles. Alléluia. À moins qu'on nous juge parce que nous appartenons à Jésus. À moins qu'on nous blâme parce que nous parlons trop du respect de la parole de Dieu. Ou parce que nous voulons adorer, nous adorons notre Dieu. Sinon, nous devons être des personnes de bonne moralité. Ce n'est pas qu'à l'église, non. Si c'est seulement à l'église, alors nous devons encore revoir notre caractère, nous devons encore revoir notre personnalité, notre
identité. Un chrétien, c'est une personne de bonne moralité. Alléluia. On doit témoigner que tu es une référence parmi les personnes les plus correctes du quartier, parmi les personnes les plus respectables. Si on t'insulte à cause de Jésus seulement. Amen. Mais pour le reste, tu dois montrer un bon modèle. Alléluia. Donc, à votre foi, il doit y avoir la vertu. À la vertu, la reconnaissance. Donc, il ne suffit pas de dire je crois à Jésus seulement. Nous devons rechercher réellement à connaître qui est Jésus, à connaître la parole de Dieu, à être rempli de connaissances. Le chrétien doit toujours demander ça au Seigneur. Seigneur, enseigne-moi ta parole. Seigneur, donne-moi de l'intelligence pour que je connaisse ta parole. Amen. Et cette connaissance, bien sûr, passe par l'étude de la parole de Dieu. Est-ce que nous avons du temps pour étudier la parole de Dieu? À la connaissance, nous avons la maîtrise de soi. Alléluia. Donc, il y a quelque part dans la Bible qu'on dit que, c'est dans le livre de Proverbes, que la maîtrise de soi vaut mieux que de s'emparer de grandes vies, de conquérir de grandes vies. C'est très important. La maîtrise de soi, c'est la tempérance aussi. Dans vos versions, c'était pour voir la tempérance. En réalité, le chrétien tempérant, c'est ce chrétien-là qui sait se contrôler. Alléluia. Qui tient sa langue en bride. C'est pas tout vent qui passe, c'est pas tout vague qui s'élève qui te fera passer dans une autre étape ou dans une autre, étape. Voilà, dans un autre état. C'est très important. Quand réellement nous sommes tempérants, quand nous sommes remplis réellement de la tempérance, donc nous arrivons souvent à maîtriser ce qui se passe. Nous arrivons à écouter. Mais quand nous ne sommes pas tempérants, souvent beaucoup de choses peuvent nous échapper. Et de là aussi, nous pouvons même parler de manque d'écoute. Quand on n'est pas tempérant, facilement, on peut ne pas avoir l'oreille pour écouter. Et nous avons intérêt à être tempérants, puisque la Bible nous dit même si on nous gifle sur la joue droite, nous devons présenter l'autre joue. Alléluia. Donc imaginez quand nous ne sommes pas tempérants, nous qui avons l'habitude de sortir évangéliser et que quelqu'un t'insulte ou bien quelqu'un te bouscule, comment vas-tu réagir? Il nous faut être beaucoup tempérants. Amen. Surtout quand tu as choisi de prêcher la vérité, quand tu as choisi de prêcher la sainteté, quand tu as choisi de marcher dans la rigueur, il te faut beaucoup avoir la maîtrise de soi. Amen. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et parfois, par notre vie, par notre rigueur, par notre témoignage, donc nous dérangeons parfois beaucoup. Alléluia. Alléluia. À la maîtrise de soi, la patience. La patience. Il y avait un homme dans la Bible qui était plus patient que tous les hommes, que la Bible a rendu témoignage. Donc c'était Moïse. Amen. C'était Moïse. La patience est très importante. Quand nous voyons l'histoire d'Israël, et nous voyons combien d'années Israël a marché dans le désert avant de rentrer dans la promesse de Dieu qui était d'occuper le pays de Canaan, qui est Israël aujourd'hui. Donc c'était une longue marche. Et dans la marche, il y avait beaucoup d'épreuves. Jusqu'à ce que Israël, même après avoir traversé la mer Rouge, ils vont se faire un Dieu. 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 Ils vont se
représenté par un veau d'or. Parce qu'il se disait, on ne sait plus ce que Moïse est devenu dans la montagne. Donc Moïse a passé 40 jours et 40 nuits. Et ça a suffi suffisamment pour eux pour passer à autre chose. Pour être fatigué d'attendre le Seigneur, fatigué d'attendre Moïse. Donc, même si nous ne voyons pas Dieu de nos yeux, même si parfois le temps semble être figé, que notre marche là est trop longue, quand même, Dieu existe. Alléluia. Dieu qui nous a appelés est réel. Et si nous avons la patience, ça peut beaucoup nous aider dans la persévérance, surtout dans la prière, dans notre relation avec le Seigneur. Si nous pensons que toute notre vie, nous sommes appelés à adorer le Seigneur, nous sommes appelés à servir le Seigneur, alors nous aurons du temps. Nous aurons toujours le temps pour prier le Seigneur. Nous aurons toujours le temps pour adorer le Seigneur, pour chercher le Seigneur. Et même dans la recherche du Seigneur, il nous faut toujours la patience. Pourquoi? Parce que souvent même pour chercher le Seigneur, tu peux prier un jour, tu peux jeûner une semaine, 2 semaines, et que le Seigneur est là, il t'attend toujours. Il a un temps auquel il va se révéler à toi, il va agir. Donc si tu n'es pas patient, est-ce que tu pourras persévérer? Tu ne pourras pas persévérer. Tu vas dire non, j'ai assez jeûné, j'ai assez prié. Nous devons être patients. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu adores est vivant. Parce que tu adores le véritable Dieu. Ça seulement suffit pour permettre à chacun d'entre nous de persévérer. Alléluia. Mais souvent, malheureusement, nous ne persévérons pas. Nous ne sommes pas patients comme quelqu'un en réalité qui voit que ça là, ça va venir. Donc nous avons une attitude d'attendre cette chose. Alléluia. Si tu es marié et que ton mari te dit que vous allez voyager, passer des vacances, même si c'est 6 mois, et que tu as confiance, bien sûr, comme nous devons aussi avoir confiance en Dieu. Amen. Quand tu l'attends avec amour. Amen. Tu penses même à ce jour, parce que tu sais que ça va arriver par la grâce de Dieu. Puisqu'il l'a dit, il va le faire. Amen. Et tu es très heureux. Même si c'est sur 6 mois, tu laisses 1 mois, 2 mois, rien ne se passe, mais tu sais que ça va arriver. Amen. Voilà comment la patience peut réellement motiver les enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas que notre Dieu ne veut pas agir. Ce n'est pas que notre Dieu ne va pas répondre à nos prières. Et ça fait que sur beaucoup de demandes, nous ne persistons même pas. Nous pouvons demander beaucoup de choses à la fin. Finalement, nous supplions même ce que nous avons demandé au Seigneur. Nous ne cherchons pas à demander quelque chose de précis et que nous persévérons sur ça. Alléluia. Qui sont parmi nous qui veulent donc de parler en langue, don de guérison. C'est vrai, c'est des dons, c'est Dieu qui donne gratuitement. Alléluia. L'Esprit qui donne comme il le veut. Je donne juste un exemple comme ça. Et qui persévère. Même si Dieu ne te le donne pas, Dieu a réservé quelque chose de toi. Amen. Et nous devons avoir cette certitude de persévérer sur ces choses.
choses, parce que c'est la parole de Dieu. Si nous disons à Dieu, c'est ta parole, Seigneur, je veux ceci, parce que c'est toi qui l'as dit dans ta parole. Nous ne sommes pas, je voulais dire plutôt, c'est que nous sommes dans la vérité. Alléluia. Ce que nous disons au Seigneur, ce n'est pas faux. Et c'est sa parole. Mais est-ce que nous osons le faire? Parce que nous savons que dès que tu demandes ça, tu dis c'est la parole de Dieu, tu commences à jeûner, à prier. Tu sais, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que tu auras le temps de patienter pour ça? Amen. Est-ce que tu auras le temps de patienter pour ça? Et ça va se déboucher là. J'ai prié, le Seigneur fatigué. J'ai prié, le Seigneur vraiment fatigué. Le Seigneur ne m'a pas répondu. C'est parce que souvent, ce que nous demandons nous-mêmes, on ne prend pas cela en considération trop. Amen. Nous oublions même. Donc la patience est très importante. Alléluia. Alléluia. Quand on est patient, au lieu de se décourager, au contraire, on est plus zélé. Là où on doit faire des prières de feu, on augmente encore plus. Parce qu'on sait qu'avec Jésus, ça marche. Amen. Même si ça tarde, ça va venir. À la patience, la piété. Amen. La piété qui est bien sûr cette attitude de vouloir faire ce que Dieu veut, de marcher selon les normes de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, d'être un homme vraiment religieux, pas religieux dans le sens général, mais c'est-à-dire celui qui aime pratiquer les ordonnances du Seigneur, celui qui aime s'affectionner des choses de Dieu, la piété. Bien souvent, nous venons à Jésus, mais la piété est déjà morte. Plus de chrétiens très dévoués, qui ont une grande dévotion, qui prend les choses de Dieu très au sérieux, qui prend la prière comme quelque chose de sacré. Parce qu'il y a beaucoup de distractions. Alléluia. Souvent, ceux qui adorent autre chose que Dieu, si on prenait ça dans le cadre de la piété, ils pratiquent mieux ça même que les chrétiens. Parce que là où tu le trouves, il est avec son chapelet, il respecte ses 5 prières à la lettre. Ça, c'est une forme de piété. Amen. Même s'ils ne sont pas dans le Seigneur. Mais tu vois le respect qu'ils accordent à ceux qui le font. La continuité dans ce qu'ils font. Alléluia. Quand on dit qu'une personne est pieuse, un homme est pieux, ça veut dire qu'il met en avant les choses de Dieu. Si tu es à la maison, les enfants voient que papa, maman est vraiment pieux, est vraiment pieuse. Il prend le temps sur la parole, il prend le temps sur la prière, il prend beaucoup de sérieux sur les choses de Dieu. Des personnes caractérisées par les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Si dans ta maison, dans ton quartier, on dit que c'est toi, maman Marie, pour les femmes, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Même s'ils se moquent de vous, ça veut dire que c'est vous là qui aimez parler de Jésus, c'est vous qui aimez parler des choses d'église, c'est vous qui aimez parler de prière. Ça, c'est un bon signe.
Mais ça ne doit pas être d'apparence. Ça doit être quelque chose de vrai. Ça doit être une relation vraie que tu as avec le Seigneur. Amen. À la piété, l'amitié fraternelle, qui est la communion fraternelle. Et au début du culte, nous en avons parlé un peu. La communion fraternelle qui est très très importante. Alléluia. La relation que nous avons les uns les autres. Ce n'est pas que dans l'église il doit y avoir des groupements. Non. Jésus nous a rassemblés. Il y a toutes les nationalités. Et ces choses ne doivent pas être des barrières. Pas du tout. Amen. Pas du tout. Et si à Jésus revient, même dans le cadre du mariage, tu peux être Jola et aller épouser un serré là-bas. Amen. Tu peux être béninois et aller épouser une Angolaise, ça dépend. Nous ne devons pas avoir cet esprit parce que tel est de telle nationalité, tel est de telle nationalité. Malheureusement, c'est des choses qui existent. Amen. Jusqu'à présent dans les églises. Lui, il est sénégalais, moi je suis béninois. Non, ça ne compte pas. Les béninois se marient entre eux. Les béninois, les togolais, tout ça se marient entre eux. Les sénégalais aussi, peut-être les guinéens, les maliens vont se marier entre eux. Ça ne doit pas être ainsi dans l'église du Seigneur Jésus. Alléluia. On ne sait pas quand la trompette va sonner. Peut-être qu'il y aura encore de nouveau né dans Jésus revient. Amen. Ne créons pas de scandale. Hein? Si c'est un Camerounais qui aime ton enfant là, il est sénégalais, on regarde juste la volonté du Seigneur. Si c'est ça, ça doit se faire. Amen. Voilà l'esprit qui doit animer les chrétiens, les enfants de Dieu. Quand on parle réellement de communion fraternelle, ça va jusque là-bas. Amen. Mais d'abord, quand on parle de communion fraternelle, c'est bien sûr la communion que nous avons les uns aux autres. Alléluia. Alléluia. En tout cas, moi personnellement, vraiment, Dieu m'a délivré de ça il y a longtemps, très très longtemps. C'est pas que c'était un problème de ma part personnellement, non. J'ai toujours aimé les étrangers. J'ai toujours défendu les étrangers. Personnellement. Et en visitant d'autres églises, effectivement, j'ai remarqué ça, j'ai bien senti ça. Il y a ces choses-là. Mais pour nous, ça ne doit pas être ainsi. Amen. Que ce soit le pauvre, l'indigent, le plus riche, le plus béni là-bas, ils sont tous bénis. Amen. Tout cela ne doit pas du tout se remarquer. À cause de la communion que nous devons avoir, à cause de l'amour que nous devons avoir entre nous. Alléluia. Donc, tu peux faire ami avec qui tu veux. Ces barrières, tant que ça n'est pas dans ton esprit, c'est bon. Mais si c'est dans ton esprit, dans ton cœur, donc là c'est problématique. Alléluia. Là c'est problématique. Amen. Parce qu'arriver au ciel, est-ce que tu vas regarder quelqu'un comme un Américain? Est-ce que tu vas regarder quelqu'un comme un Asiatique? Vous voyez? Même si tu, je ne sais pas, mais même si tu vois qu'il ressemble à un Asiatique, il n'y aura pas de barrière parce que c'est une... Non, nous serons à la même table avec Jésus. Alléluia. Donc ça commence déjà ici. Ça commence déjà ici. Amen.
À l'amitié fraternelle, il y a l'amour. Alléluia, l'amour. Bien sûr, l'amour du Seigneur qui est très très important. Quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens 13, le Seigneur nous parle bien sûr d'amour. Et que sans amour, nous ne sommes rien. Si nous avons toute la connaissance, si nous avons tous les dons, hein, et même si nous donnons notre propre vie, notre corps pour les pauvres, hein, ça ne nous sert de rien, ça ne nous sert à rien si nous n'avons pas l'amour. Tous ces éléments que nous partageons, c'est des éléments à méditer. Est-ce que ces choses accompagnent ma foi? Quand je dis je crois à Jésus, quand je dis j'ai mis ma foi en Jésus, je sais Jésus-Christ. Est-ce que ces éléments qui sont cités sont dans ma vie? Et nous avons étudié aussi tout ce qui est caractéristique de l'amour. L'amour qui supporte tout, l'amour croit à tout, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne se vante pas du mal. Donc nous devons réellement être animés de l'amour de Dieu. Sinon nous risquons de servir le Seigneur en vain, de servir le Seigneur Jésus pour rien. Aime ton frère, honore ton frère, respecte ton frère, respecte ta soeur, honore-la. Est-ce que pas seulement à l'église? Partout. Partout. Alléluia. Donc, avec l'amour, nous pouvons toujours parler, reparler encore. C'est très important. Le Seigneur voit tous les cœurs. Donc, ne nous trompons pas nous-mêmes. Faisons très très attention. Amen. Si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu as même pris le Seigneur. Si tu pries le Seigneur saura visiter ton cœur. Le Seigneur saura s'il y a une blessure de guérir. Le Seigneur saura si c'est vraiment pas jalousie de guérir. Amen. Si ce n'est pas manque d'amour, le Seigneur saura te guérir. C'est très important. Amen. Avec l'amour même, nous avons besoin de prier pour que le Seigneur nous enseigne à aimer, à oublier, à pardonner. Alléluia. Cela doit être vrai en nous. Tout à l'heure, nous avons bien chanté, nous avons bien acclamé. C'est ainsi que cela doit être aussi dans le cœur. Amen. Nous ne pouvons pas acclamer, chanter le Seigneur, taper les tam-tams là, on danse, ça fait chaud dans la salle là. Après, à l'intérieur, c'est autre chose. Faisons très attention à ça. Alléluia. Ce serait même très grave. Très grave. Et ça se passe dans les églises. On chante, on loue, on joue bien le piano, la guitare. On dit le Saint-Esprit est là, l'onction de Dieu est là, il tape les mains. Et puis dans l'église, c'est autre chose. C'est très grave. C'est très grave. C'est pourquoi, avant même de venir au culte, si dans ton cœur, quand tu sais que dès que tu commences à prier là, le visage du frère va s'afficher direct dans ton esprit. Non, il faut d'abord régler ça d'abord. Alléluia. Ou le visage de la soeur va s'afficher dans ton cœur. Il faut d'abord régler ça d'abord. Alléluia. Sinon, ce serait pire. Ce serait de trop même. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin, si nous,
qui connaissons la vérité, nous ne pratiquons pas la vérité. Même ceux qui meurent sans la vérité, si Dieu leur permet de regarder notre film là, eux vont nous dire que nous sommes plus que les sorciers. Parce qu'au moins nous avons connu la vérité. Eux là, ils n'ont pas connu la vérité. Nous avons connu la vérité et nous ne l'avons pas pratiquée. Ce serait trop grave. Alléluia. Et même si on nous persécute, même si on nous tue, on doit combattre le bon combat de la foi. Alléluia. On doit mourir dans la vérité. Au moins, quand le païen là, on va lui mettre le film là, il va voir que là, on a tapé à ces chrétiens là, c'est comme ça que j'ai récité Seigneur Jésus, je ne savais pas où. Mais quand même, il a souffert. Mais quand il est rentré au ciel, au moins il a été intelligent quand même. Il a souffert, mais il est rentré au ciel. Mais imagine que lui-même, il t'a fait souffrir à la veille, il voit que la vérité que tu disais là, toi-même, tu es passé à côté. Amen. Donc c'est très important. Quand on tapons les mains, tout le monde, tout ça là, l'amour est important. Tu ne dois porter personne dans ton cœur. Personne. Chacun a son passé. Il y a des gens qui t'ont fait du bien. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. C'est vrai. Mais avec Jésus, nous sommes guéris. Avec Jésus, nous pardonnons. Avec Jésus, nous oublions. Alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que tu n'as pas la capacité de pardonner, d'oublier ou d'aimer. C'est impossible. Parce que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour nous libérer. Amen. Donc c'est possible. Alléluia. Alléluia. Nous continuons au verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc vous voyez comment ces éléments sont importants. On dit si tu as ça, la patience, la tempérance, la piété, la communion fraternelle, l'amour. Alléluia. Nous serons comme des gens fêtés, c'est-à-dire forcément nous allons connaître le Seigneur Jésus. Forcément nous allons abonder en Jésus. Alléluia. Donc c'est très important de veiller si ces choses sont dans la vie. S'ils sont dans ta vie, alors forcément tu vas connaître qui est Jésus. Forcément tu seras un arbre qui porte des fruits. Tu ne seras pas un arbre stérile. Alléluia. Mais celui au verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point et aveugle, il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous voyez? Donc si on dit qu'on croit en Jésus, il n'y a pas la vertu, il n'y a pas la patience, il n'y a pas la tempérance, la communion fraternelle, l'amour fraternel, alors la Bible dit que nous sommes aveugles. Nous avons oublié de nous sanctifier, de nous purifier. Donc un chrétien qui marche, qui dit Jésus, Jésus, et que ces éléments qui sont donnés n'accompagnent pas sa foi, alors tu es aveugle. Alléluia. Tu es aveugle. Tu ne peux pas porter le fruit. Au verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne plongerez jamais. C'est ainsi, en effet, de l'entrée dans le règne éternel de notre Seigneur Jésus et Sauveur Jésus-Christ. Pardon. C'est ainsi, en effet, de l'entrée dans le
éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé. C'est pourquoi on avait dit que ces 7 éléments étaient 7 clés pour accéder au royaume de Dieu. Amen. Au verset 11, il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel, donc de Jésus, nous sera largement accordée. Amen. Donc nous voyons que tout ce qui a été dit, tous ces éléments qui ont été cités sont comme des clés. On ne dit pas que c'est seulement ça. Non, il va y avoir d'autres éléments. Mais nous pouvons ici les présenter comme des clés. Alléluia. Qui nous permettent d'accéder largement au royaume de Jésus-Christ. Et au verset 10, il nous est recommandé réellement de persévérer, de nous appliquer à affermir notre foi, notre vocation. Et si nous faisons cela, nous n'allons jamais broncher. Amen. Nous n'allons jamais nier Jésus, nous n'allons jamais abandonner, nous n'allons jamais refuser. Donc nous cherchons à affermir la paix que nous avons reçue. C'est quelque chose de très très important. Un chrétien, ce n'est pas seulement celui qui cherche à avoir une bonne carrière, pardon. Un chrétien, ce n'est pas seulement celui qui cherche à être meilleur dans d'autres domaines de sa vie. Et oublier sa vocation, sa relation, sa destinée. Donc cette vocation que tu as reçue, c'est appel du Seigneur que tu as reçu dans ta vie. Tu dois chercher à l'affermir, à être affermi dans le Seigneur, à être solide dans le Seigneur, enraciné dans le Seigneur Jésus. Et c'est ce qui va pousser beaucoup à faire quoi? À plus désirer le Seigneur, à plus se consacrer pour le Seigneur, à plus d'aller en profondeur avec le Seigneur. Alléluia. Cette vocation doit être affermie. Comment dois-je faire pour plus m'attacher au Seigneur? Comment dois-je faire, Seigneur, pour mieux te servir? Pour rester enraciné en toi? Cela, nous devons le chercher. Amen. Car si nous ne le cherchons pas, même si l'Église met des programmes intenses de prière, de je le sais, tu ne seras pas très zélé pour le faire. Tu ne seras pas très zélé pour le faire. Parce que déjà, de manière personnelle, tu ne te poses pas ces questions qui te permettent de connaître Jésus en profondeur, qui te permettent d'être une femme de prière, qui te permet d'être un homme de prière. Si nous désirons être des chrétiens debout, des chrétiens éveillés, Dieu nous a déjà préparé pour cela. Amen. Il suffit que tu le désires. Il suffit que tu le désires, que tu le décides. Nous avons encore cette grâce que l'Esprit du Seigneur est là. L'Esprit du Seigneur est là. Quand un homme décide de venir au Seigneur, quand un homme décide de se consacrer, je vous dis, même si tu es l'homme physiquement le plus pauvre du monde, la grâce de Dieu est là. Il te fortifie, il te relève. La puissance de Dieu est là et commence à opérer dans ta vie. Il suffit de le décider. Seigneur, je vais gêner aujourd'hui pour toi. Seigneur, je vais gêner afin que tu me fortifies. Seigneur, je vais gêner pour aller en profondeur dans ta parole. Automatiquement, la puissance de Dieu commence à opérer. Ne peut penser ici et qui ne va pas voir le résultat. Non. Avec le Seigneur, dès que tu décides, sa puissance est là pour opérer. Et ça opère.
nous avons tout reçu pour être remplis de vie. C'est ça, sa divine puissance. Amen. Plusieurs parmi nous peuvent le témoigner. Quand tu décides de te consacrer au Seigneur, tu sais qu'il y a une puissance qui agit en toi. Tu sais que Dieu est en train de travailler. Dieu est en train d'opérer. Et malheureusement, souvent, nous ne voulons pas cette disposition-là. Amen. Et quand nous ne voulons pas, comment est-ce que Dieu peut opérer? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut opérer? Il ne peut pas opérer parce que nous sommes dans la distraction. Nous ne cherchons pas à affaiblir ce qu'il nous a donné. Et le Seigneur est là, il nous regarde, il attend, il attend, il attend. On ne cherche pas à affaiblir ce que nous avons reçu. C'est bon de venir voir le pasteur, voir les serviteurs. Mais c'est bon aussi que toi-même, tu te disposes, que toi-même, tu te décides, que toi-même, tu gères. Le Seigneur ne manquera pas d'opérer. Alléluia. Et souvent pour certains, quand tu es très bien disposé, tu jettes. Je vous assure. Avant même de commencer à prier, le Seigneur agit déjà. Alléluia. Mais souvent quand on n'est pas disposé, quand nous-mêmes, nous négligeons ce que le Seigneur nous donne, nous voulons voir une prière de miracle. Une prière et puis bam. Tu vas être rempli. Non. Et même si le Seigneur le faisait, si à la maison tu as l'habitude de dormir, il te remplit, tu vas aller dormir encore. Ce que tu as reçu là, tu ne vas pas aller affaiblir ça à la maison. Amen. C'est la réalité. Alléluia. Donc, travaillons sérieusement à affaiblir ce que nous avons reçu. Amen. C'est comme ça que le Seigneur prendra plaisir réellement d'opérer. Amen. De nous remplir encore davantage. Au verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affaiblis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans ces temps de vous tenir en éveil par des avertissements. Alléluia. Donc vous voyez ces éléments qu'à chaque fois le Seigneur nous les rappelle et que nous les rappelons dans la parole de Dieu. Pierre a fait de même pour tenir l'église du Seigneur en éveil par des avertissements. Amen. Si on rappelait chaque fois ces choses dans les églises, alors ceux qui sont peut-être liés par la convoitise, par le péché, ceux qui sont en train de dormir, ils vont finir par se réveiller. Et Pierre va dire, bien qu'il sait que l'église auquel il écrivait, il savait ces choses, mais quand même il les répète. Il les répète. Alléluia. Parce que ces choses sont la vie. Le monde va passer, notre vie va passer. Mais ces choses qui sont annoncées sont les choses qui vont donner la vie. Bien-aimé, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur dit dont les lâches, alléluia. Il y a des lâches qui ne vont pas hériter le royaume. Nous devons comprendre que ces choses, nous devons les appliquer. Ça va être primé dans nos vies. Nous ne devons pas avoir peur de mourir ou de souffrir ou de perdre tout. Et puis même, si tu étais riche ou pauvre,
L'important, c'est plutôt d'avoir le ciel. Alléluia. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons beaucoup de problèmes. Souvent, c'est nous-mêmes qui prenons la charge et mettons sur nos propres têtes. Amen. Regardons ce que le Seigneur veut et appliquons-nous à cela. Alléluia. Un jour viendra, si la trompette ne sonne pas, je vais mourir, tu vas mourir. Amen. C'est la vérité. Si nous passons ici, alors nous aurons assez foi en Jésus pour s'attacher à l'essentiel. Je préfère souffrir. Je préfère être pauvre si le Seigneur me fait passer par ça. Alléluia. Mais quand même de garder le Seigneur. Alléluia. Donc attachons-nous à ces paroles. Alléluia. Comme l'a dit Pierre, afin que nous ayons toujours la vie. Amen. Nous ayons toujours la vie. Si nous ne sommes pas prêts à mourir pour le Seigneur, si nous ne sommes pas prêts à donner notre vie pour le Seigneur, alors les soucis vont nous submerger à un tel point que nous risquons d'abandonner. Alléluia. Voilà, le Seigneur me rappelle déjà le poste que l'évangéliste a fait. Nous en avons parlé et l'apôtre a nous recommandé de prier pour l'évangéliste. Amen. Donc, je n'avais pas vu le poste, mais je ne sais pas si parmi vous aussi c'était ont lu le poste. Ceux qui ont lu le poste devaient la faire. Une publication. Ah oui. Si il avait fait très longtemps, c'est-à-dire qu'il avait décidé d'abandonner et qu'on l'avait fortifié de le prendre et que le Seigneur lui avait dit de reprendre son poste. Parce qu'à cause des persécutions, tout ça. Amen. Donc ceux qui ont lu le poste devaient la faire. Voilà. Donc il y en a qui disent ok. C'est pas tout le monde. Alléluia. Donc quand l'apôtre m'en a parlé, donc, moi je n'étais pas au courant, effectivement il va envoyer le lien, donc j'ai pu lire. C'est vrai qu'à ce niveau, on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe. Alléluia. Mais sûrement, peut-être qu'il aura l'occasion de nous en parler. Mais quand je l'ai lu, j'ai pensé aux apôtres. Plusieurs parmi les apôtres ont été mis en prison. C'était la moindre des choses. Certains étaient quoi? Étaient tués, assassinés. Étaient assassinés, lapidés par des pierres. Si vous n'êtes pas prêt pour mourir pour le Seigneur, et vous serez très difficile d'entrer au ciel. Si tu dois penser parce que tu n'as pas voyagé, parce que tu n'as pas encore de maille, parce que tu n'as pas encore un bon boulot, parce que, ce serait très difficile d'entrer au ciel. Alléluia. Nous devons comprendre que la souffrance ne manquera pas. Les épreuves ne manqueront point. Mais nous avons une très grande grâce. C'est d'appartenir à Jésus. Alléluia. C'est que le Seigneur est vrai. Et tout ce que nous déclarons, le Seigneur l'accomplit. Bien sûr, si nous sommes en accord avec la parole de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que nous demandons, mais nous demandons mal. Pour nos propres convoitises, si nous demandons selon l'Esprit de Dieu,
alors le Seigneur accordera notre demande. Peut-être toi tu penses au mariage, mais tu ne vois pas au Sénégal, il y a beaucoup de musulmans. Tu ne gênes pas pour eux. Mais c'est toi qui pries ça tout pour le mariage, tu pries Dieu même pour le mariage. Alléluia. Donc nous devons avoir cette pensée d'abord à l'avancement du royaume de Dieu. C'est de penser à garder toujours notre foi en Jésus, même devant la mort. Si nous avons cette pensée, alors Dieu saura que ma fille là, mon fils là, si je lui donne ce sera juste ce qui l'accompagne. Mais il a déjà le regard fixé sur moi. Il recherche d'abord la justice. Alléluia. Et le reste pourra venir. Donc quand j'ai vu le poste, j'ai pensé à ça. Ah, je ne sais pas, mais homme de Dieu, sois fortifié. Il te faut même la mort. Les disciples, ils sont morts. Vous voyez, c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là. Personnellement, je ne sais pas si tu as écouté ces paroles, mais si je devais lui parler vraiment, je lui dis, homme de Dieu, toutes les prescriptions là, il faut juste oublier. Alléluia. S'il y en a qui combattent le réveil, ou qui copient le réveil, il faut faire comme si ça n'existe pas. Parce que je pense que nous, ici au Sénégal, on fait comme si ça n'existe pas. Donc, ça n'a pas trop d'effet. On ne sait même pas ce qui se passe. Même s'ils disaient des choses sur nous, moi personnellement, je ne prends même pas le temps de regarder ça. Je n'aime même pas de mots sur ça. Peut-être en passant juste comme ça. Donc, ça n'a pas trop d'effet. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire, aussi lui, que le Seigneur a mis devant nous, a une fois pensé à démissionner. Donc, comme lui, je dis à chacun, les apôtres, certains ont été assassinés. Alléluia. Il faut préférer mourir dans la vérité. Il faut préférer mourir dans la vérité. Sinon, tous nos soucis que nous avons, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que par nos soucis, nous pouvons augmenter nos séjours de notre existence? Non. Nous ne pouvons pas. Donc, il faut savoir se contenter de ce que Dieu te donne. Alléluia. Bien sûr, pour ceux qui sont dans les soucis. Ici, pour les persécutions, il faut savoir dire, ah Seigneur, si on va me persécuter jusqu'à la mort, là, je préfère mourir, c'est mieux. Alléluia. Alléluia. Parce qu'à un niveau, il faut penser de cette manière. Alléluia. Je ne dis pas aussi de faire des autres n'importe comment, de montrer que comme tu es prêt pour mourir là, donc non, toi-même tu cherches la mort, c'est pas ça. À un moment donné, il faut savoir même fuir. Paul, à un moment donné, on l'a mis dans un corbeil et on l'a fait fuir. Vous voyez? C'est pas que tu es prêt pour mourir pour Jésus, quand même tu vois que lui là, il vient donner la mort, tu es là, allez, frappe-moi. Non. C'est pas ça. Il faut savoir se détourner. Alléluia. Il faut savoir se détourner. C'est différent quand tu vois une menace, quand tu vois qu'on cherche à te tuer. C'est à même que tu dois fléchir chez nous et prier Dieu. Et dire dans ton cœur, Seigneur, même si je dois mourir, je ne vais pas t'abandonner. Alléluia. Là, dans ton cœur, c'est comme ça que cela doit se passer dans ton cœur. Alléluia. Mais quand même, tu cherches toujours à te détourner. Amen. À te détourner. Et s'il faut même fuir, il faut fuir. Ça arrive. Quand l'église de Jérusalem a été persécutée, ils se sont dispersés, beaucoup ont fui. Et il y avait les apôtres qui étaient restés à Jérusalem. Ceux qui ont fui là, ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné Jésus, non. Alléluia, c'était des moments de persécution.
prudent. Amen. Prudent, pourquoi? Parce qu'il y a des serpents qui sont autour de nous. C'est pas que c'est toi qui connais Jésus, tu vas t'exposer comme ça facilement. Non, il faut être sage, prudent. Mais devant une menace, toi-même tu vois que ça a ces menaces. Ma situation là, c'est à cause de Jésus qu'on me persécute. Je ne vais pas prier, je ne vais pas retourner à Dieu. Et si je vais prier, je vais gérer. Alléluia. Je ne vais pas m'attrister. Je ne vais pas baisser les bras. Tellement triste, tellement tu as la peur que tu cherches à abandonner Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc après, nous allons prier pour l'évangéliste afin que le Seigneur fortifie son cœur. Alléluia. Que s'il y a là qui disent se réveillent, qu'il les ignore simplement. Qu'il les ignore surtout. Parce que à quoi on s'attend, c'est qu'on nous tue à cause de Jésus. Donc, si tu t'attends déjà qu'on te tue à cause de Jésus, alors ceux qui parlent, qu'est-ce qu'ils parlent seulement là? Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? Rien. Alléluia. Rien. Acclame le Seigneur Jésus. Tu vas te lever. Amen. Et nous allons commencer d'abord à prier pour l'évangéliste Jean-Gratien. Amen. Afin que le Seigneur te fortifie. Afin que le Seigneur te fortifie. Amen. La Bible déclare que celui qui cherchera à garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause du Seigneur, il va retrouver cette vie. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, fortifie ton serviteur, afin que Seigneur, s'il doit perdre sa vie, qu'il le perde à cause de toi. Alléluia. Élève la voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Les chants que vous allez prier. Amen. Commencez à prier. Prie, 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 prie. Seigneur, fortifie ton serviteur. Seigneur, fortifie ton serviteur. Seigneur, fortifie ton serviteur. Seigneur, s'il doit perdre sa vie, il le perd à cause de toi. Seigneur, fortifie-le. Seigneur, fortifie-le. Seigneur, fortifie-le. Seigneur, tu envoies le secours. Tu envoies le secours, Seigneur, et tu fortifies son âme. Seigneur, tu fortifies son esprit. Éternel des âmes, tu le fortifies, Seigneur. Tu fortifies ton serviteur, l'évangéliste Jean-Gratien, Seigneur. Tu connais les pensées et blessures de son cœur. Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis maintenant, Seigneur. Seigneur, s'il doit mourir, il meurt à cause de toi. Garde le Seigneur. Nous déclarons qu'il n'abandonnera pas, Seigneur Jésus. Déclare le bien-aimé, nous déclarons qu'il n'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas. Prie, prie, prie.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. À la maison, continuons de prier aussi pour lui. Alléluia. Afin que tout ce qui est œuvre de l'ennemi soit un échec dans se réveiller. Alléluia. Tu vas prier et tu vas demander au Seigneur qu'il t'aide à affermir ta vocation. Alléluia. Par tous les éléments qui ont été donnés, que ce soit la tempérance, la communion fraternelle, l'amour, la connaissance, la piété, la vertu, tu vas dire Seigneur, aide-moi Seigneur à affermir ma vocation. Seigneur, que les choses du ciel, les choses saintes Seigneur, soient la priorité dans ma vie. Alléluia. Commence à prier dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Seigneur, affermis-moi, Seigneur Jésus. Je veux être enraciné en toi, Seigneur. Mon cœur enraciné en toi, Seigneur. Mes pensées enracinées en toi, Seigneur. Prie, 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 prie. Le Seigneur est là pour te fortifier, pour te relancer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur, tu déclares ta divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Seigneur, que ta divine puissance soit renouvelée dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Seigneur, Seigneur, équipe mon âme, équipe mon âme, équipe mon âme, équipe mon âme pour prospérer, pour prospérer, pour porter la vie, la vie, la vie. La vie, au nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance, je reçois le renouvellement de la vie, de la vie, de la vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que tout pouvoir de mort dans ma vie soit chassé par ta puissance, au nom de Jésus.
prière, dans la prière, dans la prière, ta puissance me renouvelle, me renouvelle, me renouvelle, me renouvelle. Je reçois le feu de la prière, de la prière, de la prière. Au nom de Jésus, par le feu de Dieu, je consume tout ce qui étouffe la vie de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tout ce qui dépose le découragement, le sommeil, la paresse dans ma vie, Père, au nom de Jésus, je les consume par ton feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, ta divine puissance dans tous les domaines de ma vie, dans mes études, ta divine puissance m'équipe, me renouvelle. Au nom de Jésus, dans mon travail, dans mon ministère, dans ma relation avec toi, ta divine puissance me renouvelle et me donne la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu me renouvelles et tu me donnes la force de fuir la corruption. Au nom de Jésus, Seigneur, que toute convoitise cachée en moi soit détruite, soit ôtée par la puissance du nom de Jésus. Du nom de Jésus, Seigneur, je déclare que ma foi sera liée à la vertige. Ma foi est accompagnée par la connaissance. Ma foi est accompagnée par la tempérance. Ma foi est accompagnée par la patience. Ma foi est accompagnée par la maîtrise de soi. Ma foi est accompagnée par la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Tu vas recevoir cette prière. Seigneur, voici ton peuple. Seigneur Jésus, que ces paroles ne soient pas vaines, Seigneur, mais permets à chacun d'entre nous de se le rappeler, Seigneur Jésus. Seigneur, oh Seigneur, tu as donné des promesses et c'est pour que nous puissions participer pleinement à cette nature divine, ici sur la terre, mais également dans le ciel. Alors Seigneur, que le cœur de ton peuple aspire toujours à être avec toi dans l'éternité. Ainsi Seigneur, que le cœur de ton peuple, que le regard de ton peuple soit dirigé vers le ciel. Oh Seigneur, que les soucis de ce monde, que les convoitises de ce monde, que les problèmes de ce monde, que la maladie de ce monde, Seigneur, ne prie point sur tes enfants. Ne prie point sur tes enfants. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce à ton Église. Au nom de